السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي متتبعي قناة فورماسيون إلكتريك، مرحبا بكم في الحصة الثامنة من دروس موديول نيميرو 4 circuit électronique résumé de théorie. Chapitre numéro 4, le filtrage. Alors nous allons voir le calcul du condensateur. Afin d'évaluer la capacité du condensateur à installer, il faut connaître les besoins du circuit qui sont A. La tension et le courant désiré à la charge, U moyen et I moyen. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin en sortie? La quantité minimale de renflement, ER, le type de redressement utilisé, est-ce que c'est un plein onde ou demi-onde? On se rappelle que C est égal à Q divisé par V. Le courant, par définition, est I, l'intensité, est égale à Q, la charge divisée par le temps. Ce qui fait que Q est égal à I fois le temps. Si on remplace dans l'équation du condensateur C égale à Q divisé par V, Q par I fois T, on aura alors C est égal à I fois T qui est égal à Q divisé par V. On voit ainsi que le courant circulant dans un condensateur dépend de combien la tension peut varier entre deux recharges. Si la tension aux bornes d'un condensateur de 1 farad varie de 1 volt en 1 seconde, il y circule alors un courant de 1 ampère. En effet, pour qu'un courant circule dans un condensateur, il faut faire varier la tension à ces bornes. On peut écrire l'équation ainsi. I est égal à C fois delta V divisé par delta T. La figure 4.6 montre l'approximation qui nous permettra de calculer d'une façon simple la valeur du condensateur. On y voit que A. Le temps où le condensateur est rechargé est négligé par rapport à la décharge. B. Le courant demandé par la charge est considéré constant, ce qui est vrai dans les appareils pratiques, puisque la tension, elle varie très peu. La figure 4.6, la variation de la tension, elle est petite par rapport au temps, delta T. En reprenant la formule vue précédemment, C est égal à I fois delta T divisé par delta V, où I est égal à I moyen, le courant qui décharge le condensateur, delta T, la période entre deux recharges, 1 sur la fréquence de renflement, delta V est égal à la variation de tension au bord du condensateur, c'est-à-dire la tension de renflement, ER. On trouve ainsi cette formule simple. C est égal à I moyen divisé par ER fois la fréquence de renflement. Donc la tension de renflement fois la fréquence de renflement.
où la fréquence de renflement est égale à 50 Hz en demi-onde et est égale à 100 Hz en pleine onde. Nota bene, si la source d'alimentation alternative est autre que le secteur 50 Hz, il faudra considérer la fréquence utilisée. Par exemple, dans les véhicules de transport, les fréquences de 400 Hz et de 1 kHz sont très répandues. Les approximations nous permettent d'éviter des calculs trigonométriques fastidieux. Les résultats obtenus sont très raisonnables. À 5% de renflement, le condensateur calculé a une capacité 5% plus haute qu'en utilisant le calcul précis. De toute façon, sur le marché, la tolérance des condensateurs électrolytiques est de moins 20%, plus 80%. Exemple 1. Voyons le circuit de la figure 4.7. Nous avons un transformateur. Dans son secondaire, nous avons une tension de 6,3 volts. RMS. Relié à une diode, puis à une charge en parallèle avec un condensateur. Nous avons un courant de 200 mA qui circule dans la charge et nous avons le nu est égal à 0,05. Question A. Que vaut UR crête? B. Que vaut ER? C. Que vaut UR moyen? D. Quelle est la valeur du condensateur? Solution. UR crête, c'est-à-dire la tension de la charge crête, c'est 6,3 volts fois la racine de 2 moins 0,7 volts qui est égal à 8,2 volts. Que vaut la tension de renflement? ER est égal à la tension UR crête fois 0,05 qui est égal à 0,41 volts crête à crête. Que vaut UR moyen? UR moyen est égal à 8,2 volts moins la moitié de ER, c'est-à-dire 0,41 volts sur 2 qui est égal à 8 volts. Quelle est la valeur du condensateur? C est égal à I moyen divisé par ER fois la fréquence de renflement, où la fréquence de renflement est égale à 50 Hz. Donc C est égal à, courant moyen c'est 200 mA, divisé par 0,41 fois 50 Hz. Donc, qui est égal à 9756 microfarads, à peu près 10 000 microfarads. Exemple numéro 2. Voyons voir le circuit de la figure 4.8. Nous avons un transformateur dans le secondaire 10 volts RMS, c'est-à-dire tension efficace, relié à un pont de diodes, 4 diodes cette fois. Le pont, en sortie de ce pont, la sortie est reliée à un condensateur en parallèle avec une charge. Nous avons le nu est égal à 0,1 et le courant dont la charge est égale à 200 mA. Question. Que vaut UR max? Attention, maximum à la charge. Que vaut la tension de renflement? Que vaut la tension moyenne de la charge?
que vaut la capacité du condensateur, que vaut le courant au primaire et le courant au secondaire. Alors, les solutions, UR max est égal à 10 volts fois la racine de 2 moins 1,4 volts parce que nous avons deux diodes qui sont conductrices à la fois. Donc, est égal à 12,7 volts. ER est égal à la tension UR max multipliée par nu, qui est égal à 12,7 volts fois 0,1, qui est égal à 1,27 volts crête à crête. La tension moyenne à la charge, c'est égal à quoi? C'est égal à la tension maximum moins la moitié du renflement. Donc 12,7 moins 1,27 divisé par 2, qui est égal à 12,07 volts. La capacité du condensateur est égale à le courant divisé par ER fois la fréquence. La fréquence est égale à 100 Hz. Pourquoi? Parce que nous avons une pleine onde, redressement à pleine onde. Donc c'est de 100 mA divisé par 1,27 volts fois 100 Hz qui est égal à 1575 microfarads. P entrant est égal à P sortant. C'est-à-dire on parle là de la puissance. La puissance à l'entrée est égale à la puissance à la sortie qui est égale à 200 mA fois 12 volts à la charge qui est égal à 2,4 watts. Donc le courant au primaire est égal à 2,4 watts divisé par 220 volts qui est égal à 10,9 mA. Et le courant au secondaire est égal à 2,4 watts divisé par 10 volts qui est égal à 240 mA. شكرا لكم إخواني أخواتي على متابعة هذه الحصة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.